Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je procède à votre deuxième tirage de ce mois d'octobre. On va faire 2 croix celtiques, une avec l'oracle quantique, une deuxième avec le tarot. On va à la fin se poser une question et on répondra avec le symbolon, donc avec le problème, la solution et le résultat. Et on aura fait le tour de ce reading. Les amis lions, n'oubliez pas de regarder tous vos placements, que ce soit signe ascendant, lunaire, Vénus, Mars, pour vous apporter plus de précision en fonction de vos vies. Si vous souhaitez me contacter, bien sûr, vous avez l'adresse en barre de description pour faire ça. Et bien évidemment, le meilleur des soutiens que vous pouvez m'accorder et m'apporter, mes amis lions, évidemment, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner, très important pour moi. Voilà. Voilà pour l'intro. Donc, on va procéder au premier tirage avec 10 cartes. D'accord, les amis lions? Et on y va. Allez, c'est parti. Oracle, donne-moi les bons messages pour mes amis lions, s'il te plaît. Ok. Oh, allez, décidément. Ça saute, ça saute. Ça veut parler, je crois. Vous avez de l'impatience, mes amis lions. Et je vous comprends, parce que moi-même, la patience n'est pas mon fort. Mon piètre défaut, la patience. Alors, on y va. Première énergie pour vous, les amis lions, celle qui va vous représenter. L'arbre, magnifique. Arbre qui vient me dire que vous êtes dans un état d'esprit assez aligné, assez ancré finalement entre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et le monde extérieur. Vous savez où vous allez, vous avez déjà entre guillemets tracé un espèce de chemin de vie, d'accord, que vous essayez de respecter tant que le plus possible, on va dire, dans votre vie. Vous connaissez déjà, parce que vous l'avez certainement conscientisé, votre véritable mission de vie, votre véritable objectif, et vous faites tout ce qui peut être en votre pouvoir finalement pour accéder à ce véritable objectif. Peut-être que ça fait un petit moment que vous stagnez un peu, d'accord, parce que parce que dans la vie, on n'arrive pas toujours à obtenir ce que l'on veut, comme l'on veut et de la façon que l'on veut. Forcément, on est ralenti par des obstacles, mais vous le savez très bien, vous savez comment ça fonctionne. Vous savez que dans la vie, ce sont des cycles, qu'il y a des hauts et des bas, des périodes avec des obstacles, des périodes avec des succès. Mais vous lâchez pas la direction qui est la vôtre, parce que vous savez que dans la vie, le plus important, c'est d'être aligné avec ses valeurs, d'être ancré dans notre corps, dans notre cœur, et surtout d'exprimer les choses à la fois avec rationalité, mais aussi avec émotion. Voilà. Le problème, nous avons le verbe. Vous manquez de mots, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous n'arrivez pas à exprimer peut-être vos sentiments, ce qui vous frustre. Vous n'arrivez pas à mettre de mots peut-être sur ce qui vous frustre, sur ce qui vous empêche de vous sortir de cette espèce de stagnation. Je sens vraiment une énergie de stagnation en ce moment, les lions. Il y a quelque chose qui vous freine, il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à ça. Même si vous êtes parfaitement relié à votre intuition, à votre cœur, que vous savez où vous allez, etc., que peut-être potentiellement vous avez fait du ménage, c'est-à-dire que vous avez coupé avec des liens karmiques qui malheureusement ne vous apportaient pas de bonnes vibrations énergétiques, et que vous vous êtes peut-être relié à d'autres énergies beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus positives, il y a quand même vous sentez qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas vous n'arrivez pas à vos fins vis-à-vis de peut-être un obstacle qui vous fait face depuis trop longtemps. Et peut-être que c'est parce que vous n'ouvrez peut-être pas assez votre esprit sur certaines connaissances, sur certains savoirs que vous avez mis volontairement de côté. C'est-à-dire que ce n'est pas des connaissances dont vous débutez pas, d'accord, dans ce genre de domaine, mais je sais pas pourquoi vous avez voulu écarter ça pendant un temps de votre vie,
Et j'ai l'impression que plus vous vous éloignez de ces compétences, de ce savoir peut-être ancestral, peut-être que vous avez été guidé à un moment donné dans votre vie, et bien plus vous vous éloignez de ces capacités et moins vous arrivez à débloquer votre situation actuelle. Donc est-ce que la solution, ça ne serait pas finalement de laisser exprimer à la fois à l'intérieur de vous, et bien évidemment ça va se répercuter sur l'extérieur, ce savoir, cette compétence, cette guidance que vous avez pu à un moment donné recevoir de la part de l'univers, tout simplement, hein. Que ce soit sous forme peut-être de guidance par rapport à nos ancêtres, ou peut-être une synchronicité, ou peut-être une rencontre, ou bref, vous savez, ça peut arriver de beaucoup de façons, hein, les messages. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a un moment donné, vous avez eu un message, quel qu'il soit, de la façon que vous voulez, il est arrivé de la façon que vous voulez, choisissez. Et ce message, je ne sais pas pourquoi, vous vous êtes dit, bon, pour le moment, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, même si je connais un peu, même si je vois très bien de quoi il s'agit. Et je vais essayer d'être plus dans le rationnel. Bon, ben ça marche pas. Il y a forcément un blocage à un moment donné. Et donc, il va falloir peut-être réfléchir à se réouvrir à ce savoir et comment vous allez évidemment le mettre en action. D'accord ? L'énergie du passé, on a amour. Alors voilà, dans le passé, dans les semaines qui se sont passées, on était vraiment dans une énergie justement spirituelle, ouverte au pardon, avec évidemment l'envie de donner de l'amour autour de nous, d'accord, aux personnes que nous chérissons, bien évidemment. Mais je pense que vous n'avez pas assez donné d'amour envers vous-même. C'est pour ça que vous bloquez avec le verbe. C'est pour ça que vous n'exprimez pas correctement les choses que vous ressentez dans le monde matériel, dans votre entourage finalement. Donc il y a un fort amour, d'accord, qui dégage de vous, mais cet amour, vous ne savez pas comment le canaliser, vous ne savez pas comment l'exprimer, même si ce sont des personnes pour lesquelles vous tenez grandement, d'accord, les amis mignons. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir rectifier, parce que c'est vraiment c'est bête, hein, parce que on voit très bien que vous êtes parfaitement alignés, que vous savez, d'accord, de quoi vous êtes capable en termes de compétences, en termes de savoir, en termes d'ouverture d'esprit, etc. Mais vous bloquez. Il y a une part de vous qui ne veut pas débloquer ce plein potentiel qui est le vôtre, à savoir être dans l'amour inconditionnel, le pardon universel, afin de rayonner la meilleure des façons possibles pour atteindre son véritable objectif. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui vous entrave. D'accord ? L'énergie du présent. Ah, j'arrive pas à prendre la carte. On a femme, on a une énergie actuellement de on a envie de materner les personnes qui sont autour de nous. On a envie vraiment de se réouvrir au niveau du cœur. On a vraiment envie de trouver la force d'aller exprimer ce que l'on ressent au plus profond de notre être, envers déjà nous-mêmes et bien évidemment envers notre entourage. Donc ce blocage, il vous gêne. Voilà, ce blocage, il vous gêne. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu entraver comme ça votre chakra du cœur, les amis lions. Il y a quelque chose qui a dû être douloureux, j'imagine, il n'y a pas très très longtemps que ça. On va tabler sur les 6 derniers mois, hein, d'accord ? Il y a quelque chose qui, malheureusement, vous a écorché votre cœur et vous avez encore du mal à cicatriser par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement en libérant votre chakra du cœur, en laissant parler l'amour que vous ressentez pour le monde en général, d'accord ? Et donc, dans l'instant T, vous essayez de retrouver cette part yin, cette part... vous essayez de canaliser finalement peut-être les messages que vous avez volontairement occultés à un moment donné, hein, par ce savoir que vous avez, auquel vous avez fermé une porte à un moment donné. Et là, je sens que vous essayez de réouvrir cette porte quand même. Donc, parce que vous en avez marre de rester dans cette énergie de stagnation. C'est quelque chose qui vous prend trop la tête. C'est quelque chose que vous voulez changer. Donc maintenant,
Voilà, pour changer ça, il faut comprendre le bon message. Et le bon message, il est très simple. C'est que tant que vous ne refaites pas confiance en l'amour, ne refaites pas confiance à l'énergie du cœur, tant que vous ressassez encore cette blessure qui visiblement vous a pas mal écorché dans le passé, eh bien, vous ne vous sortirez pas de ce sable mouvant. Mais par contre, si vous arrivez à faire basculer la situation, donc votre défi, on l'a compris, hein, c'est de se réouvrir à ses traditions, à son savoir, à sa propre guidance, d'accord, à sa foi divine, si vous préférez. Et bien évidemment que les choses vont complètement s'accélérer et changer dans le bon sens du terme pour vous. Le but que vous insuffle votre mental, c'est-à-dire votre rationalité, c'est de suivre, d'accord, une petite lumière qui peut apparaître à un moment donné dans votre vie, votre phare, celui qui vous guide depuis le début, depuis qu'on est né. On a tous à l'intérieur de nous cette boussole qui nous guide, c'est notre phare. Et qui représente notre phare? Tout simplement notre âme. Notre âme, c'est à un moment donné nous éclairer au bon moment quand on la sollicite. Et c'est ce que votre mental, votre côté rationnel vous insuffle. C'est-à-dire que il vous demande, d'accord, de vraiment passer en mode peut-être prière, demander à l'univers tout simplement de vous accompagner, de vous aider, de vous mettre sur la bonne voie, le bon chemin. Et si vous réalisez cette prière avec sincérité, avec amour, avec foi, il y a à un moment donné quelque chose qui va vous apparaître, une révélation, un petit message, un petit eureka qui va faire que ah mais voilà, c'est ça la solution. Et si je me dirigeais vers ce faisceau de lumière dans cette obscurité qui me fait face pour justement eh bien entamer un nouveau schéma, un nouveau pas vers le fait que je me sens enfermée quelque part et que je veux m'en libérer de ce quelque part, hein, d'accord? Qu'est-ce que vous insuffle votre âme? De suivre votre connaissance intérieure. Bah écoutez, je veux dire, voilà, c'est votre défi. Votre défi, on l'a vu, c'est de suivre votre guidance personnelle, de vous connecter à votre savoir. J'ai envie de vous dire un savoir ancien. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous vient de vos guides, de vos ancêtres, d'accord? Il y a une espèce de ouais, je ressens quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on vous demande, les amis mignons, de vous relier à vos ancêtres, que c'est eux qui pourront vous apporter cette lumière pour vous éclairer et qui pourront libérer, d'accord, définitivement ce cœur qui s'est fermé à un moment donné et qui vous a empêché de vous exprimer avec amour et compassion et pardon, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire finalement? Ça vient nous dire que pour atteindre une forme de croissance, d'accord, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir retrouver le chemin, d'accord, vers, eh bien, petit à petit votre véritable objectif, hein, d'accord, pour enchaîner ces obstacles un à un et se diriger vers le meilleur de ce qui peut vous attendre, c'est tout simplement de passer à autre chose, de peut-être changer un schéma répétitif dans votre vie, d'accord? Et si vous arrivez à déclencher quelque chose de nouveau, vous allez vous diriger vers une nouvelle croissance. Voilà ce que vous insuffle votre âme. Dans l'instant présent, nous avons œuvre. Œuvre qui me dit que en ce moment, ce qui vous obsède, c'est de trouver le chemin véritable qui vous emmène vers votre véritable mission de vie. Vous sentez que vous êtes fait pour quelque chose d'autre, que ce n'est pas la vie, que la vie actuelle que vous menez, ce n'est pas votre vie. Vous êtes fait pour quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui est arrivé, d'accord, en termes de message. Vous savez que peut-être dans vos ancêtres, il y avait peut-être des personnes qui faisaient, je sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, des soins particuliers. Peut-être de la magie par les plantes, vous voyez, bon voilà. Bon après voilà, ça va pas parler à tout le monde ce que je vous dis. C'est un exemple pas assez banal. Je sais pas, par exemple que dans vos ancêtres il y avait des guérisseurs, des magnétiseurs. Vous voyez ce que je veux dire?
C'était des docteurs de l'époque, hein, attention, hein, voilà, on n'est pas, vous savez, on n'a rien inventé, hein, à l'heure actuelle, hein, on se basait sur des savoirs un petit peu comme ça, ésotériques, hein, faut pas croire, hein, faut pas croire que la science c'est sorti de nulle part, hein. La science c'est venu parce qu'il y a eu d'abord des façons de se guérir, des façons de s'apporter du bien-être par des méthodes ésotériques. J'entends les druides avec les plantes, j'entends les chamans, j'entends les guérisseurs, j'entends, voilà, hein, tout ça, c'est les prémices de la science actuelle, hein. Juste maintenant, la science, malheureusement, ça s'est trop occidentalisé. Mais tout notre savoir en termes de guérisseur vient de ces formes de pratique. Et j'ai l'impression que vous sentez en vous, de par le fait que vous allez certainement vous connecter à vos ancêtres à un moment donné, vous sentez que vous faites partie de ces personnes-là, avec ce savoir, cette connaissance, ce potentiel, et que potentiellement, votre véritable œuvre de vie, est-ce que ça serait pas mettre en action ces capacités pour aider votre prochain? Pour vous aider vous, pour aider les gens que vous aimez, mais aussi pour aider votre prochain. C'est-à-dire toutes les personnes à qui vous pouvez apporter votre aide. Moi, je sens quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, ça parle à qui ça parle, hein, voilà. Mais si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Votre entourage, lui, est plutôt dans une énergie de matérialisation. C'est-à-dire que votre entourage, lui, est strictement, actuellement, dans une énergie d'ancrage. Il ne veut pas se disperser. Il veut réaliser ce qu'il ressent, d'accord, au plus profond de son être, dans la matière. Et donc, il va s'en donner les moyens. Mais ça sera des moyens rationnels, ça sera des moyens matériels, pragmatiques, réfléchis, voyez, voilà, ça sera pas forcément des pratiques plutôt où on laisse parler juste ses sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est vraiment dans de la construction pure et dure. Voilà. On est dans une énergie yang. On est dans une énergie, on veut construire, on veut s'agrandir, on veut prospérer, mais on le fait de façon rationnelle. Espoir et crainte. On a peur de ne pas se réaliser véritablement dans notre destinée. On a peur de ne pas réaliser l'œuvre pour laquelle nous sommes arrivés sur Terre. On a peur de ne pas se sortir de ce chemin inextricable où on sent qu'on a énormément de choses à exprimer, mais on ne trouve pas le moyen de le faire. Il n'y a pas 36 solutions pour éviter d'avoir cette crainte, cette peur. Il faut impérativement se focaliser sur sa croissance, et pour changer de chemin de vie, il faut partir sur quelque chose de 360 degrés. Faites confiance à votre phare. Tout simplement. Et enfin, le conseil que l'on peut vous donner, androgyne, ça veut dire que on vous conseille de savoir mélanger les deux polarités au bon moment. C'est-à-dire, il faut savoir prendre à la fois de votre part yin et à la fois de votre part yang pour pouvoir exceller et finalement vous exprimer de la meilleure des façons dans le monde qui vous fait face, dans le monde dans lequel vous appartenez, le monde extérieur. C'est-à-dire que vous êtes capable, d'accord, de déceler qu'est-ce qui ne va pas dans votre part yin et qu'est-ce qui ne va pas dans votre part yang. Parce que c'est en quelque sorte androgyne, c'est savoir se fondre dans les deux polarités au bon moment, d'accord, afin d'aller les guérir, ces polarités. Donc c'est ça qu'on vous demande, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui ne colle pas, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que vous êtes entravé à un moment donné dans votre vie. Et plus vous allez faire cette recherche, plus vous allez changer de schéma de vie, parce que vous allez accéder à cette lumière qui vous fait face depuis un moment là. D'accord, c'est ce phare là. Et donc, vous allez retrouver la sensation de partager votre savoir, d'accord, qui vous vient certainement de vos ancêtres, dans le monde extérieur. Et donc, ça va rayonner forcément sur votre entourage. Vous allez retrouver la sensation d'un cœur ouvert. Vous allez retrouver la sensation de canaliser de nouveau les bons messages. Et donc, ça va vous mener où? Tout droit vers la direction, vers votre nouvel objectif. Tout simplement. Voilà.
Bon, ben voilà, c'est quand même un message qui est clair, les amis lions, et on va faire un petit résumé vite fait. Il y a quelque chose qui vous empêche qui vous empêche d'avancer, qui vous fait stagner, mais vous avez en vous toutes les capacités pour comprendre ce qui vous fait stagner, et si vous changez quelque chose de façon radicale, vous allez vous réouvrir un nouveau chemin, une nouvelle porte vers quelque chose qui va vous épanouir grandement, puisque ça sera l'œuvre pour laquelle vous êtes fait. Bon, bah, écoutez, voilà, le message est hyper clair, hyper clair. Alors, on va voir avec le tarot maintenant ce que l'on peut voir de plus, les amis lions. Les amis lions, vous êtes capable de bâtir quelque chose de grand quand même, hein, quand on voit ce reading. Donc, en plus, vous êtes quand même l'astre, hein. Enfin, votre astre de prédilection, c'est le soleil, hein. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le père de la vie. C'est la force yang à l'état pur, c'est le rayonnement à l'état pur. Donc vous êtes capable de faire quelque chose de grand, les lions. Il faut juste que vous trouviez le moyen, d'accord, de vous refaire confiance, de comprendre qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué. Il y a quelque chose, hein, qui vous entrave, hein, et il faut s'en débarrasser. Il faut couper la tête de cette chose qui vous entrave, là. D'accord, les amis? Et après ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui pourra vous arrêter. Alors, le consultant, on a les amoureux qui me parlent de choix. Un choix du cœur. C'est-à-dire que vous êtes parfaitement conscient, d'accord, du chemin qui est le vôtre. Vous êtes parfaitement conscient du blocage, il n'y a pas de souci sur ça. Et je pense que ce blocage, il est d'ordre sentimental. Il y a potentiellement des énergies pour lesquelles vous doutez, d'accord, dans ce monde. Ou ça peut être un conflit interne, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous refaire confiance, vous n'arrivez pas à vous réaimer tel que vous êtes dans le monde actuel. C'est-à-dire qu'en ce moment vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à, on le voit, vous exprimer pleinement avec vos pleines capacités. C'est peut-être parce que vous avez malheureusement pas fait le bon choix à un moment donné, c'est-à-dire de vous choisir vous en premier et pas vos obligations, et pas finalement. Il fallait peut-être pas se sacrifier pour quelqu'un, même si c'est quelqu'un de très important. Il fallait peut-être trouver un juste milieu à un moment donné, et ce juste milieu, malheureusement, vous l'avez mis de côté. Vous avez fait passer votre vie avant la vie d'une personne très chère à votre cœur. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, voilà. C'est tout à votre honneur, bien évidemment, les lions, et on comprend très bien pourquoi vous l'avez fait. Ça, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, si vous ne vous guérissez pas de l'intérieur, ça va être compliqué aussi d'apporter de la joie à justement cette personne pour laquelle vous tenez fortement. D'accord, les amis lions? Voilà pourquoi il y a le blocage. C'est quelque chose de sentimental qui vous bloque. Il y a une blessure, d'accord, par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne a fait un choix qui vous a beaucoup fait mal. Et donc, maintenant, vous en payez les pots cassés parce que, voilà, vous avez été trop dans le sacrifice pour cette énergie. Vous vous êtes mis trop de côté. Et au final, en vous mettant de côté, ben, vous avez carrément, vous êtes passé à côté d'un grand moment de votre vie, certainement. Peut-être même de votre destin, de l'œuvre de votre vie. On l'a vu, c'est sorti dans le reading, hein. Allez, le problème, on a un as de denier, donc je vais le renverser tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable de saisir les opportunités qui nous correspondent au bon moment, quand il faut les saisir. Parce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, parce qu'on ne se fait pas confiance. On ne fait pas confiance en notre savoir, en notre intuition, à notre parine, à ce que nous crie à l'intérieur de nous notre âme. À savoir, tu dois sortir de cette énergie de sacrifice, tu dois sortir de cette dépendance si tu veux t'apporter de la joie, du bonheur, de la paix, de l'harmonie. Et pas que pour toi, mais aussi pour ton entourage. L'énergie du passé, on a un 5 de denier renversé qui me dit que dans le passé, vous avez su retrouver une forme d'abondance
en termes d'amour, en termes d'expression d'amour. Vous avez su trouver les bons mots, vous avez su passer outre votre douleur, votre souffrance pour exprimer votre amour à votre entourage, etc. Mais toujours dans cette espèce d'énergie de sacrifice. C'est-à-dire que vous n'avez pas révélé à cette personne ce qui vous fait mal. En quoi elle vous a fait mal, en fait. D'accord? Dans ses choix de vie, dans ses paroles, dans ses discussions. Vous n'avez pas dévoilé ça à cette personne. Vous êtes toujours resté dans une énergie de bienveillance, d'empathie, de compassion, mais malheureusement, certes, vous avez ouvert votre cœur avec abondance, mais pendant ce temps-là, vous, à l'intérieur de vous, vous étiez en train de saigner. Parce que vous avez mis complètement de côté votre âme, votre personne, votre être. D'accord? Pour le bien de cette personne. Vous êtes complètement, en fait, dans le sacrifice vis-à-vis de cette énergie, j'ai l'impression, les amis. Dans l'énergie du présent, on a quoi? On a un 8 de denier qui me dit que petit à petit, vous allez retrouver le chemin, le véritable chemin, d'accord, de votre abondance. Ça va demander du temps, il va falloir sculpter un petit peu quand même ce chemin. Et pour le sculpter, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir d'abord s'écouter soi-même, retrouver de l'amour propre en soi-même, arrêter de vivre en sacrifice, accepter, d'accord, d'aller voir la personne à laquelle on tient et lui dire, voilà, oui, c'est vrai, je t'ai soutenu, je t'ai fait croire que j'étais ok, mais en fait, j'ai beaucoup subi, parce que je voulais pas te faire de mal, je voulais pas te faire de peine, mais j'ai beaucoup subi, et au final, ta décision, elle me fait souffrir. Et donc là, je suis aujourd'hui, dans l'instant T, je suis capable de venir t'en parler. Donc je suis capable finalement de repartir sur de nouvelles bases pour reconstruire sur de nouvelles bases. Voilà. Et pour reconstruire sur de nouvelles bases, je ne peux pas faire autrement que d'abord m'écouter et bien évidemment écouter aussi ce que toi tu es, ce que tu souhaites, ce que tu veux. Et on essaye de trouver quelque part une espèce d'équilibre dans cette relation. Qu'est-ce que vous insuffle votre âme? Un 6 de bâton. Votre âme vous demande votre mental vous demande, donc on l'a vu tout à l'heure, de retrouver, d'accord, la lumière qui pourrait vous aiguiller vers le meilleur chemin qui vous attend. Et si vous arrivez à vous aiguiller vers ce meilleur chemin qui vous attend, vous allez vous diriger vers quelque chose de... Les gens vont vous voir tel que vous êtes. Si vous arrivez à débloquer la situation, si vous arrêtez de vivre en sacrifice, en vous effaçant finalement de votre propre vie, d'accord, et que vous reprenez le lead sur votre vie justement en vous dévoilant tel que vous êtes réellement, les gens n'auront pas d'autre choix que de vous admirer, de vous respecter. Parce qu'ils vont comprendre qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous êtes quelqu'un de bon, vous êtes quelqu'un qui rayonnait la joie, le bonheur, l'harmonie, la paix, l'amour. Parce que quand vous êtes ce que vous êtes, vous savez transmettre votre connaissance, votre savoir, votre âme de guérisseur finalement au monde qui vous entoure. Et forcément, les gens ne peuvent que vous admirer. Ne peuvent que être à vos pieds quelque part. Parce qu'ils vont comprendre quelle est votre véritable nature, votre véritable prestance, les amis. Donc plus vous vous reliez à qui vous êtes, plus vous vous détachez de cette espèce de vie en sacrifice, et plus on va enfin voir le lion, d'accord, dans toute sa splendeur. Le lion dans toute la positivité, la créativité, l'amour qu'il peut donner à son entourage. Et surtout, tout ça, il peut aussi le rayonner pour que ça, évidemment, ait un impact sur son entourage, d'accord ? Le but qui est insufflé par votre âme, c'est la reine de denier, magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour atteindre cette abondance que je viens de vous décrire, il n'y a pas 36 solutions, je vous l'ai dit. Pour atteindre une croissance, une prospérité, une certaine stabilité, il faut changer de voie. Et c'est ce que vous allez, je pense, faire, parce qu'à un moment donné, vous allez le comprendre. Et donc, vous allez retrouver toute votre splendeur en termes d'abondance, de prospérité, de créativité. Vous allez retrouver une énergie
vous allez soutenir les gens, vous allez les materner, vous allez les consoler, vous allez avoir les bons mots, bons moments, vous allez avoir cette âme de guérisseur. Moi, je sens vraiment quelque chose comme ça. Hein. Vous êtes vraiment capable d'apporter énormément de bien, d'accord, autour de vous, les lions. Il suffit juste de changer de voix. Il suffit juste d'arrêter de vous mettre des œillères. Il suffit juste d'accepter qui vous êtes réellement et ce pourquoi vous êtes arrivé sur Terre. Il n'y a pas de... Voilà. Relation dans l'instant T. Alors, pour le moment, on écarte une vie de couple, on va dire, pleinement accomplie. Ce n'est pas le moment encore pour vous. Vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, on va dire, pour vous épanouir dans une relation de couple, dans une relation sentimentale dans laquelle vous allez vivre le plus grand de vos bonheurs, l'harmonie, la paix, la joie, avec bien évidemment tout ce que ça implique, hein, vivre ensemble, vivre avec ses enfants, peut-être créer un foyer si vous ne l'avez pas fait encore. Pour le moment, le véritable but là de votre mission de vie, c'est d'abord de vous retrouver, d'accord, et de manifester de quoi vous êtes capable. Et quand vous aurez atteint ce but, tôt ou tard, vous allez rencontrer la personne qu'il vous faudra dans votre vie pour partager jusqu'à la fin finalement de votre vie toutes ces belles valeurs, toutes ces belles énergies, tout ce soutien, toute cette âme finalement de guérison que vous pouvez apporter, d'accord, à votre entourage. Votre entourage justement est dans une énergie plutôt très active. Votre entourage est déterminé, votre entourage s'est fixé des objectifs, votre entourage va agir avec créativité, avec passion, avec action, sans vraiment se soucier de quoi que ce soit. J'ai envie de vous dire qu'il va foncer en suivant son instinct dans son plan d'action là qu'il a commencé à élaborer depuis un petit temps. Et j'ai envie de vous dire que même si, admettons que c'est ça qui vous dérange, d'accord, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, que j'ai l'impression qu'avec une relation, vous êtes en sacrifice et vous vous êtes mis de côté, donc potentiellement un enfant, un parent, etc. J'ai l'impression que la vraie solution, c'est d'accepter que cette personne fasse son bonhomme de chemin comme elle l'entend elle. Même si c'est quelque chose qui vous fait mal, même si c'est quelque chose que vous ne cautionnez pas, les amis, laissez cette personne faire ce qu'elle a à faire. Il faut qu'elle vive ce qu'elle a à vivre pour justement qu'elle comprenne elle aussi les leçons qu'elle doit comprendre de sa vie. Donc oui, cette personne a envie de faire quelque chose, a envie de se réaliser dans quelque chose. Oui, c'est quelque chose de matériel, quelque chose visiblement qui ne correspond pas à vos valeurs, mais cette personne, elle est déterminée, elle va y aller. Voilà, elle va y aller, elle le ressent comme ça, donc il faut la laisser faire. D'accord? Espoir et crainte. On a un 2 d'épée, on a l'impression qu'on ne se sortira jamais d'un choix. Il y a un choix qui nous pèse, il y a une acceptation qui nous pèse, et je viens de vous le dire. L'acceptation, c'est qu'il va falloir que vous acceptiez, c'est que cette personne, elle réagisse en fonction de ce qu'elle a décidé de faire. Vous devez lâcher prise par rapport à ça. Vous devez arrêter d'avoir peur des conséquences. Vous devez accepter la situation telle qu'elle est. Plus vous allez accepter la situation telle qu'elle est, plus vous allez vous réaliser dans votre destinée, plus vous allez rejoindre le chemin qui correspond à votre véritable mission de vie. Et forcément, à un moment donné, vous allez trouver l'amour qui vous manque certainement depuis un bon moment, les lions. Et enfin, le conseil que je peux vous donner, 5 de bâton, c'est de ne pas rentrer dans des conflits inutiles, de ne pas rentrer dans une espèce de colère. Donnez vos arguments avec équilibre. Sachez à un moment donné puiser à la fois dans votre part émotionnelle et à la fois dans votre part constructive yang, d'accord, pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Plus vous allez être dans la basse vibration, plus cette personne va se braquer et plus vous allez malheureusement vous éloigner d'elle. Et je pense que c'est pas le but. Le but, c'est que quand même vous trouvez un équilibre entre vous deux, d'accord? Ok. Bon, ben c'était fort, hein, les lions. Bon, en tout cas, voilà, le vrai message, d'accord, c'est qu'il y a une relation, d'accord, qui est très forte,
qui vous touche énormément, avec laquelle il se passe un truc qui fait que votre vie est bloquée. Si vous trouvez la force nécessaire, les ressources nécessaires, si vous réouvrez votre cœur finalement, d'accord, au pardon, à l'acceptation, à la prise de conscience de la réalité, vous allez débloquer la situation. Par contre, si vous restez dans des énergies inverses, non. Là, par contre, je suis désolée de vous le dire, mais ça ne fonctionnera pas, les lions. Voilà. Allez, on y va. Posez-vous une question, mes amis lions, et on va y répondre. Donc, avec ces 3 cartes, problème, solution et résultat. Et on aura fait le tour de ce reading. Ok, la première carte, la voici. Je vous la montre. Ok. Donc, le comédien, les signes Lion Gémeaux, les planètes Soleil Mercure, les thèmes, le rôle, l'image de soi, l'identité d'emprunt, le théâtre, les coulisses, l'intellectualisation. Tu ne te doutes pas que présentement tu joues un rôle. Celui que tu es vraiment est dissimulé derrière ton rôle. Et il peut se passer beaucoup de temps avant que tu l'admettes. Pour l'instant, tu te contentes de savoir que ton importance n'est que dissimulée, que jouée. Bien sûr, tu redoutes d'être démasqué, mais qui pourrait-on bien faire apparaître derrière le masque? Ah ben là, voilà. On est clairement dans la première énergie où je vous ai dit qu'il y avait un choix à faire. Et le choix à faire, c'est quoi? C'est d'être vous-même, finalement, les lions. Arrêtez d'être dans cette forme de dépendance affective, de sacrifice. Arrêtez de ne pas lâcher prise vis-à-vis d'une relation. Plus vous vous enterrez là-dedans, et plus quand vous allez vraiment perdre de votre crédibilité, quand finalement la personne en face de vous va comprendre votre mascarade, ça va être une catastrophe, parce que évidemment ça va vous mener à des grosses disputes, à peut-être des comment je peux dire ça, des entêtements de la part de la personne en face de vous, et ça va peut-être même finalement bloquer la personne en face de vous, et comme elle va bloquer, elle va en faire qu'à sa tête, et finalement elle va se diriger vers des décisions qui vont absolument pas vous convenir. Donc voilà pourquoi on vous demande de vous réouvrir à votre cœur, à vous approprier l'amour de vous-même, pour justement vous sortir de ce sable mouvant, pour vous exprimer correctement. On l'a vu, c'est votre défi, le verbe. D'accord? Il faut que vous arriviez à dire les choses de façon honnête à la personne qui vous fait face. Même si c'est quelque chose qui vous fait peur. Mais c'est toujours mieux que de mentir. D'accord? La solution, nous avons cette carte. Voilà, je vous l'ai montré. Le mauvais coucheur. Les signes Bélier Verseau, les planètes Mars-Uranus, le thème, le querelleur, le casse-pied, le raseur, le bougon, le crampon, l'allié, l'exorciste. Mets-toi en quête de ce casse-pied, essaie de trouver les secrets qui sont ancrés chez lui et par conséquent chez toi et de deviner ses intentions. L'un de ses buts est à coup sûr de te délivrer d'un événement passé. Il y a quelque chose qui a de l'emprise, d'accord, sur vous, qui est forcément quelque chose qui a un rapport avec ce que vous avez pu vivre dans votre passé ou dans des vies antérieures. Donc il y a une blessure à l'intérieur de vous qui n'est pas guérie. Et c'est pour ça que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Si vous n'allez pas chercher votre enfant intérieur pour comprendre quelle est cette blessure qui vous empêche d'être vous-même dans l'état actuel des choses, vous n'arriverez pas à vos fins. Par contre, si vous arrivez à guérir cette blessure-là qui vous pèse depuis tant de temps, vous allez retrouver votre véritable identité, vous allez donc vous exprimer avec honnêteté, avec cœur, avec compassion, et donc forcément l'impact que ça aura sur votre entourage sera beaucoup plus harmonieux, paisible et vous apportera plus de joie que de peine et de peur. D'accord? Dernière carte, celle-ci. Le deuil. Balance, Capricorne, Vénus, Saturne. Les thèmes, l'abandon, la solitude dans une relation, la tristesse et le deuil, les pouvoirs de séparation du destin, la veuve. Tu es entièrement responsable de l'état de ta relation. À la fin de ce cheminement, tu auras compris que ta dépendance par rapport aux réactions et aux humeurs de ton partenaire n'était qu'apparente. Voilà. Plus vous restez dans une vie de comédien de masque, plus vous cachez la réalité à cette personne, plus vous vivez en sacrifice, plus vous vous dirigez vers un deuil entre vous deux. C'est-à-dire qu'il se peut même que cette personne, malheureusement, fasse une croix sur vous pendant un temps.
Voilà, hein, le temps de trouver la solution pour vous rabibocher, d'accord? Mais donc il va être très important de guérir de l'intérieur pour arrêter de vous faire passer pour quelqu'un qui accepte tout sans rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? La personne en face de vous, elle n'est pas dupe. Elle sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui... vous n'êtes pas un mouton, quoi. Hein, vous êtes un lion, les gars. Hein, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc la personne en face de vous, elle le sait très bien que vous êtes... Que si vous dites rien en ce moment, c'est que c'est pas vous. Donc, il se peut que cette personne, pour vous faire réagir, elle décide de se barrer, quoi. Et qu'elle parte faire ce qu'elle avait envie de faire depuis le départ, sans demander votre consentement. Donc, si vous voulez pas en arriver à ça, les lions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sortez de cet engrenage. Vous avez les clés à l'intérieur de vous. Et j'en ai fini pour ce reading. J'espère qu'il vous a plu. À très bientôt, les amis.